Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Grand C, toujours dans la première partie, l'assemblage des lettres. Rasmul Hurufi. Du coup, on fait un petit point rapide sur ce qu'on a vu précédemment. Dans le grand A de la première partie, on s'est attardé sur une présentation générale de l'alphabet arabe. On a vu que l'alphabet arabe était composé de 28 lettres. On a essayé de vous donner quelques moyens mémotechniques pour faciliter l'apprentissage, notamment au niveau de la décomposition en 4 parties, en fonction des groupes de ressemblance. Ensuite, on a étudié la transcription phonétique. Dans le grand B de la première partie, on s'est attardé sur la prononciation et on a étudié notamment les principaux points d'articulation. Là, dans le grand C, on va s'attarder, on va étudier l'assemblage des lettres. L'assemblage des lettres, c'est quoi? C'est tout simplement comment on attache les lettres entre elles. Vous allez voir que c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté particulière, mais il faut être méthodique. Et ça va passer essentiellement par des exercices. Il faut s'entraîner, vous allez voir, il y a pas mal d'exercices, il faut s'entraîner à attacher les lettres entre elles. Du coup, on vous a mis pas mal d'exercices avec une correction à la fin du livre. On commence le cours tout de suite. L'arabe s'écrit de droite à gauche, ça on l'a vu. L'arabe s'écrit et se lit également de droite à gauche. Du coup, on commence par la droite et on va par la gauche. Et possède une écriture cursive. Cursive, qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi, toutes les lettres s'attachent les unes aux autres, tout simplement. Cursive, ça veut dire que toutes les lettres s'attachent les unes aux autres. Que ce soit pour l'écriture manuscrite ou l'écriture d'imprimerie. Du coup, chaque lettre possède donc 3 formes en fonction de sa position dans le mot. Du coup, j'espère que c'est pas très compliqué. C'est simple, toutes les lettres vont s'attacher les unes aux autres, et du coup, vous allez avoir une forme début, une forme milieu et une forme finale. Par exemple, ici, vous avez l'exemple avec la lettre B. La lettre B, au début d'un mot, s'écrit de cette manière-là, au milieu d'un mot, s'écrit de cette manière-là, et à la fin d'un mot, de cette manière-là. Vous allez me dire, par exemple, ouais, mais comment on fait si on a 4 lettres, 5 lettres, etc. C'est pas très compliqué. Par exemple, ici, on vous a donné des exemples. Ici, on a un exemple avec 4 lettres. C'est la même chose avec 5, 6, 10 lettres. La première lettre va prendre sa forme du milieu. La dernière lettre, va prendre sa forme finale. Et celle du milieu, forme du milieu. Du coup, si vous avez 10 lettres, par exemple, la première, forme du milieu. La deuxième, jusqu'à la 9e, forme du milieu. Et la dernière, forme finale. Du coup, première, toujours forme du début, la dernière forme finale, et celles qui sont au milieu, forme du milieu. Du coup, vous constatez que c'est pas très compliqué, mais il faut être méthodique et faire les choses correctement. Par exemple ici, ensuite, vous avez le tableau de toutes les formes des lettres en fonction de leur position dans le mot. De alif jusqu'à ya, donc les 28 lettres. Le alif, forme du début, forme du milieu, forme de la fin. Le ba, pareil. Ba au début, ba au milieu, ba à la fin. Du coup, là, on a un exemple avec 3 mots. Ici, on va attacher le ba, le ha et le mim. Comment on fait? Être méthodique. Combien de lettres on a? On a 3 lettres. Bon, donc c'est simple. Ba, forme du début. Ha, forme du milieu. Mim, forme finale. Ba, on a dit début. Ha, milieu. Mim, finale. Je vais dans mon tableau. Hop, je vais ba, forme du début, comme ça. Je vais ha, forme du milieu, comme ça. Je vais mim, forme du milieu, comme ça. Ensuite, il me suffit juste de les attacher. Tout simplement. Du coup, ba, ha, mim, ça vous donne ça. Ensuite, vous faites la même chose pour le fa, le ta et le ya. Fa, forme du début, ta, forme du milieu, ya, forme finale. Du coup, vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est essentiellement du travail d'exercice. Ensuite, là, on a 4 lettres. On a dit que le ayn, forme du début, le sin, forme du milieu, le ta, forme du milieu, et le nun, forme finale. Du coup, il n'y a pas de difficulté particulière. Il suffit juste de faire les exercices et de retenir toutes ces formes-là. À noter que, comme on a vu, au niveau du grand A, l'alphabet arabe,
on vous a conseillé d'apprendre les lettres en fonction des groupes de ressemblance. Là, c'est pareil pour les formes. Vous notez que le ba, ta, ha ont les mêmes formes. C'est juste au niveau des points que ça varie. Pareil pour jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Ensuite, on a mim, nun, ha, wawiya, là où c'est différent. Faites attention, par exemple, au ba et au nun. Le ba, c'est un point en bas. Le nun, c'est un point en haut. Notamment au niveau du début et du milieu. Faites attention au ya aussi. Le ta, c'est 2 points en haut. Le ya, c'est 2 points en bas. Et il suffit juste de vous exercer un maximum. Et pour ça, on vous a donné énormément d'exercices. Et l'avantage, vous avez la correction à la fin du livre. Bon, comme vous savez, il y a toujours des exceptions. Et c'est ça le problème. C'est pas si simple que ça. Toutes les lettres de l'alphabet arabe, qu'elles soient manuscrites ou imprimées, s'attachent les unes aux autres. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais, il existe 6 lettres qui s'attachent uniquement aux lettres précédentes, mais pas aux lettres suivantes. Du coup, on va, comme d'habitude, on va un peu complexifier la chose. Vous avez 6 lettres. 6 lettres qui ont une spécificité. Elles vont s'attacher avec la lettre d'avant, mais elles ne s'attachent pas avec la lettre d'après. Quelles sont ces 6 lettres? Alif, Dal, Vel, Ra, Zay, Waw. Comment faire pour s'en souvenir facilement? Je vous renvoie hop. Je vous renvoie à la première page. Pour se souvenir de ces 6 lettres, vous utilisez la décomposition. Ces 6 lettres, c'est le alif. Ensuite, la première ligne de 4. Dal, Dhal, Ra, Zay. Ensuite, le ya. Le ya, non. Ensuite, le waw. Donc, alif. Ensuite, Dal, Dhal, Ra, Zay, Waw. Vous avez la première lettre, le premier groupe de 4 et la lettre waw du groupe de 5. Donc, c'est les 6 lettres qui ne vont pas s'attacher avec la lettre d'avant, qui vont s'attacher avec la lettre d'avant, excusez-moi, et qui ne vont pas s'attacher avec la lettre d'après. J'espère que c'est clair. Hop, on retourne. Du coup, là, vous avez des exemples. Par exemple, Ra, Ba, Lam. On suit toujours la méthode qu'on a vue. Combien de lettres? On a 3 lettres. Du coup, Ra va prendre sa forme du début. Ok, pas de souci. Le souci maintenant, c'est que je dois compter le nombre de lettres et je dois identifier dans les lettres s'il n'y a pas une lettre qui fait partie de ces 6. Par exemple ici, Ra, Ba, Lam. Premièrement, j'identifie combien de lettres? 3 lettres. Est-ce que dans ces 3 lettres, il y a une lettre qui fait partie des 6? Ra. Ra fait partie des 6. Donc, à quoi je dois faire attention? Ra s'attache avec la lettre d'avant, mais ne s'attache pas avec la lettre d'après. Du coup, Ra, forme du début. Si je viens à Ra, forme du début. Ra, forme du début. C'est Ra normal, en forme isolée. C'est écrit de cette manière-là. Du coup, Ra, forme du début, écrit de cette manière-là. Le Ba, comme il va pas s'attacher avec le Ra, comment on va le mettre? Normalement, il est au milieu, forme du milieu. Mais forme du milieu, il ne s'attache pas. Du coup, il va reprendre sa forme du début. Forme du début. Ba, forme du début. Lam, il est en forme finale, il prend sa forme finale. Du coup, Ra, forme du début, c'est la forme normale, parce qu'il s'attache pas. Ensuite, Ba, il est au milieu, mais il ne s'est pas attaché avec le Ra. Du coup, il va prendre sa forme du début. Et le Lam, il est à la fin, il prend sa forme finale. J'espère que ça ne vous a pas embrouillé. Ensuite, on a Fa, Ra, Sin. J'identifie le nombre de lettres. J'ai 3 lettres. Du coup, normalement, forme du début, forme du milieu, forme de la fin. Oui, mais je dois identifier si dans les 3, il n'y a pas une lettre qui fait partie des 6.
Fa, ra, sin. Il y a le ra encore. Le ra s'attache avec la lettre d'avant, mais il va pas s'attacher avec la lettre d'après. Du coup, comment je fais? Le fa, il va prendre sa forme du début, normal, forme du début. Ensuite, le ra, il va prendre sa forme du milieu. Forme du milieu, elle est là. Et ensuite, le sin, il prend sa forme finale? Non, il va pas pouvoir prendre sa forme finale. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas attaché avec le ra. Du coup, comme c'est la dernière lettre, il prend sa forme normale, isolée. Comme le sin, comme il s'écrit normalement. Ensuite, alif, ra et mim, la même chose. J'identifie le nombre de lettres. J'ai 3 lettres. Du coup, normalement, alif, forme du début, ra, forme du milieu, mim, forme finale. Alif, forme du début, c'est comme ça. Ra, forme du milieu, comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il ne s'attache pas avec le alif. Le alif fait partie de ces 6 lettres. Ainsi de suite. Bon, au début, ça peut paraître compliqué. Mais en vous exerçant, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple ici, pour chaque lettre, j'ai bien dit pour chaque lettre, vous avez un exemple où la lettre est en début de mot, où elle est en milieu, où elle est à la fin. L'avantage, c'est que vous avez au milieu lorsqu'elle s'attache avec la lettre d'avant et lorsqu'elle ne s'attache pas. Et pour la forme finale, c'est pareil. Lorsqu'elle s'attache avec la lettre d'avant et lorsqu'elle ne s'attache pas. Ça veut dire pour chaque lettre, vous en avez 5 exemples. Que ce soit pour la leçon ou pour les exercices. Du coup, on a 28 fois 2. Vous avez largement de quoi vous exercer et apprendre à écrire les lettres correctement. Du coup, j'espère que c'est clair. Par exemple, ici, vous avez le alif, le ba, avec la décomposition en dessous. Par exemple, nous, on va faire quelques tableaux ensemble. On va faire le noun ensemble. Du coup, là, vous avez noun, ha et lam. Ce sont ces 3 lettres. Le noun ici va prendre sa forme du début. Le ha, forme du début, du milieu. Et le lam, forme finale. Ici, on voit que toutes les lettres s'attachent. Il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas de souci? Parce qu'on ne retrouve pas une des 6 lettres qui ne s'attachent pas. Quelles sont ces 6 lettres? Ces 6 lettres, on a dit, pour s'en rappeler, il fallait revenir au niveau de la décomposition. On a dit alif, ensuite le premier groupe de 4, del, del, rosei, et la dernière lettre, le waw du groupe de 5. Du coup, alif, plus del, del, rosei, plus le waw. Du coup, ça nous donne 6 lettres. Dans le noun, halam, il n'y a aucune de ces 6 lettres, du coup, tout s'attache. Impeccable. Ensuite, ici, on a sin, nun et ta. Sin, nun et ta. Là, le sin prend sa forme du début, le nun du milieu et le ta forme finale. Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose au niveau du ta. Hop. Le ta, il a une spécificité. Parfois, sa forme finale s'écrit de cette manière-là. Et parfois, elle s'écrit de cette manière-là avec 2 points au-dessus. Pourquoi? Vous allez voir plus tard que cette forme-là, avec les 2 points au-dessus, c'est la forme du nom. Lorsque le mot est un nom. C'est le ta marbouta, le signe du féminin. Et lorsqu'il s'écrit de cette manière-là en forme finale, c'est le ta pour le verbe. Au début, si vous écrivez le ta comme ça au lieu de comme ça, c'est pas un souci. Au fur et à mesure, vous allez l'écrire de la bonne manière. Du coup, hop, on revient sur le noun. Du coup, sin, nun et ta. Vous avez vu, c'est le ha avec 2 points haut. Ça, c'est la forme du ta final lorsque le mot est un nom. Lorsque c'est un verbe, vous allez voir que le ta s'écrit comme vous avez vu dans le tableau. C'est pas un souci, si vous n'avez pas saisi ce point,
C'est pas un problème. Ensuite, ici, on va attacher le alif, le nun, le ta et le mim. On a 4 lettres. Comment je fais? J'ai 4 lettres. Maintenant, je regarde si dans les 4 lettres, j'ai une lettre qui fait partie des 6, qui a une spécificité, laquelle elle ne s'attache pas avec la lettre d'après, mais elle s'attache avec celle d'avant. J'aperçois le alif. Bon, l'avantage, c'est qu'il est en première position, du coup, il n'y a rien avant. Du coup, il ne va pas s'attacher avec la lettre d'après. Alif, forme du début. Le nun prend sa forme du milieu? Non, il va prendre sa forme du début. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas attaché avec le alif. Du coup, nun, forme du début. Ta, forme du milieu. Et le mim, forme finale. Du coup, ça nous donne ça. Ensuite, on a le lam, le waw et le nun. Combien de lettres? 3 lettres. Normalement, début, milieu, fin. Ok. Mais je dois savoir si dans les 3 lettres, il n'y a pas une lettre qui fait partie du groupe des 6. J'aperçois le waw. Le waw, il va s'attacher avec la lettre d'avant, mais il ne va pas s'attacher avec la lettre d'après. Lam, forme du début. Waw, forme milieu. Waw, forme du milieu, c'est comme ça. Et nun, comme il s'est pas attaché avec le waw, c'est forme finale normalement. Mais comme il s'est pas attaché avant, il prend sa forme normale. On l'écrit en forme isolée, nun normalement. Bon, j'espère que c'est clair. Vous avez 28 tableaux, pour chaque lettre 5 exemples, et la même chose dans les exercices. Du coup, les exercices. Exercice 1, compléter avec la forme correspondante. Là, on vous demande de refaire le tableau qu'on a vu en début de leçon. Du coup, alif, forme du début, milieu, fin, ainsi de suite pour toutes les lettres. Ensuite, l'exercice 2, trouver la lettre correspondante. Là, si vous vous en souvenez, c'est l'exercice que je vous ai dit, dont je vous ai parlé dans la première partie, l'alphabet arabe, qui était un exercice très très important sur lequel il fallait vraiment s'attarder et le faire régulièrement. Tout simplement une personne qui vous interroge et qui vous demande de trouver la lettre. Par exemple, si je vous demande de trouver le rain, hop, rain ici. Voire, pour corser la chose, rain en forme finale. Vous pouvez mettre le rain en forme finale, rain en forme du milieu, rain en forme du début. Et on vous interroge sur ça. Bon, au début, mettez pas des mêmes lettres identiques avec des formes différentes, ça va vous embrouiller. Mais lorsque vous êtes à l'aise, vous pourrez faire l'exercice sous cette forme-là. Du coup, par exemple, je vous demande shin, le plus rapidement shin, ta, ensuite ra, ensuite nun, etc. ainsi de suite. Ça vous permet d'identifier la lettre le plus rapidement possible, là, en fonction de sa forme. Et là, l'exercice dont je vous ai parlé, du coup, pour chaque tableau, vous devez ici compléter. Par exemple, shin, ain, ba. Vous devez ici mettre la forme de la shin au début, ain au milieu, ba et le mot. Tout en sachant que vous avez la correction à la fin du tableau, à la fin du livre, excusez-moi. Mais bon, il n'y a pas d'utilité à aller voir la correction. Ici, vous êtes là pour vous entraîner. Et si vous faites des erreurs, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, pour chaque tableau, pour chaque lettre, vous avez un tableau. Ici, vous avez le mot déjà écrit. Vous devez retrouver les formes du début, forme du milieu, forme de la fin, et les lettres initiales, et réinscrire dans le tableau le mot. Par exemple, ici, on a dit tha au début. Vous apercevez que tha au début, il est là. Donc c'est ce mot-là qui doit aller ici. Tha au milieu qui va s'attacher. Donc tha au milieu qui s'attache. Tha au milieu, il est là. Tha au milieu, il est là. Lequel de ces deux mots va ici? C'est celui où le tha s'attache à droite et à gauche. Donc c'est celui-là. Ici, vous notez le waw. Donc le tha ne va pas s'attacher avec le waw. Du coup, il va aller ici.
Ici, vous avez le tha en forme finale. Tha en forme finale, c'est ici et ici. Mais ici, c'est lorsqu'il s'attache, vous voyez ici. Du coup, ça va être celui-là, ce mot-là. Et ici, tha, vous voyez juste avant le alif. Le alif va s'attacher avec le qaf, mais ne va pas s'attacher avec le tha. Du coup, ce mot-là sera ici. Comme je vous ai dit, vous avez la correction à la fin du livre. Du coup, j'espère que c'est clair. Là, vous avez pas mal d'exercices à faire pour vous entraîner. Si on devait récapituler rapidement et diviser l'apprentissage en deux, premièrement, ne vous attardez pas sur les 6 lettres. Si vous avez peur de vous embrouiller, faites que des exercices sans les 6 lettres qu'on a vues, le alif, dal, dhal, ra, zay, waw, qui elles sont plus complexes. Et ensuite, vous intégrez les 6 lettres pour compléter le cours. Du coup, vous avez pas mal d'exercices pour vous entraîner. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire un exercice, faire une vidéo dans laquelle je vous montre avec Paint comment on attache les lettres, parce que des fois c'est compliqué lorsqu'on n'a pas de personne qui peut nous montrer comment on attache les lettres à l'écrit. Donc je vous conseille aussi de vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous corriger au niveau de l'écriture. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Là, on va passer dans le grand 2, la deuxième partie, au niveau des voyelles. Du coup, je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On s'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك